Un JDK, la chatte descend la rue du village. Ces courbes féminines nouvellement acquises se balancent comme un pendule, jetant un sort à tous les hommes qu'elles croisent. Leurs yeux s'écarquillent, leurs mâchoires se décrochent et certains oublient même de respirer, se figeant comme des statues, comme si un JDK les avait frappés d'un charme puissant. L'un d'entre eux est entré directement dans un arbre, son regard ne quittant jamais les hanches séduisantes de NJ2K, tandis qu'un autre a renversé son bol d'Ophégusie, complètement hypnotisé par la silhouette hypnotisante de NJ2K. Comment cette transformation magique s'est-elle produite? Installez-vous confortablement et savourez l'histoire hilarante de Mbogizo, de sa femme rusée, NJ2K, et de leurs espiègles jumeaux, Emeka et Ikena. Dans l'ancien royaume Ibo du Muago, la richesse était la véritable mesure d'un homme, et pour le pauvre Mbogizo, il semblait que Dieu ne l'avait pas jugé digne d'une quelconque bénédiction. Vivant dans une petite hutte en terre avec sa femme JDK et leurs deux fils jumeaux, Emeka et Ikena, Mbogizo était la risée du village, tandis que les hommes du Muago chassaient du gibier coûteux et trichaient pour obtenir de l'argent frais. Mbogizo est un simple agriculteur qui ne fait ni l'un ni l'autre, non pas par intégrité, mais parce que la simple idée de prendre des risques ou de gérer le stress est quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Njideka, pour sa part, n'a jamais hésité à accuser son mari d'être à l'origine de leur situation misérable. Elle se plaignait souvent, si seulement j'avais des courbes comme ma sœur Chiamaka, j'aurais épousé un homme riche au lieu de toi et de ton ventre de lézard. Mais hélas, sa silhouette ordinaire ne lui permettait pas d'avoir un prétendant fortuné, ce qui l'obligeait à rester avec Mbogi, pour son plus grand malheur. Leurs fils, Emeka et Ikena, ne sont pas mieux lotis. À 10 ans à peine, ils étaient déjà de petites terreurs, volant et faisant du bruit dans tout le village. Même eux se moquaient de la pauvreté de leurs parents. « Papa, pourquoi sommes-nous si pauvres ?» se moquaient-ils, aux grandes dames de leur père. Mbogizo ne pouvait que soupirer en réponse, sachant que dans un village rempli de commerçants arnaqueurs et de chasseurs audacieux, il était l'homme à part. Un jour fatidique, alors que Mbogizo Nbogiso se promène dans le village, il tombe sur un vieil aveugle. Il tombe sur un vieil aveugle assis au bord de la route, tenant une poignée de pièces, tantôt d'or, tantôt d'argent. Le vieil homme appela à l'aide, demandant que quelqu'un sépare les pièces pour lui. Les villageois, rusés et douteux, ont profité de l'homme, empochant les pièces d'or et d'argent et lui laissant du cuivre sans valeur. Mais lorsque l'aveugle a appelé Mbogizo, quelque chose d'étrange s'est produit. Sans réfléchir, Mbogizo sépara magnifiquement les pièces, remettant l'or et l'argent au vieil homme avant de se retourner pour partir. « Attendez », le vieil homme a appelé, et lorsque Mbogizo s'est retourné, il a été choqué de voir que le vieil homme avait maintenant les yeux clairs et vifs. L'homme rit joyeusement devant le regard écarquillé de Mbogizo et révèle qu'il n'est pas un homme ordinaire, mais un ancêtre spirituel qui teste ses descendants. « Puisque tu as été honnête avec moi, dit le vieil homme, je vais t'accorder 7 vœux, un pour chaque jour de la semaine prochaine. Mais attention, tu ne peux pas faire d'autres vœux, ni souhaiter la mort à quelqu'un d'autre. » Avant que Mbogizo ne puisse répondre, le vieil homme disparut, le laissant bouche bée. Mbogizo rentra chez lui en courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Il franchit la porte de leur petit cœur, haletant. NJ2K, qui était en train de préparer le dîner, leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce qui te prend, Mbogizo ? Es-tu enfin devenu fou ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches. « J'ai rencontré un vieil homme, un ancêtre spirituel. Il m'a donné cette souhait, » a écrit Mbogi. Sa voix est un mélange d'excitation et d'incrédulité. NJ2K, toujours sceptique, roule des yeux. Cette souhait ? Ah ! Si tu avais un peu de bon sens, tu souhaiterais avoir de la richesse ou une plus grande maison, ou mieux encore, tu souhaiterais avoir un gros ventre, comme tous les hommes prospères de ce village. J'en ai assez de regarder ton ventre de lézard. Au début, Mbogizo a essayé de la repousser, mais Njideka, toujours aussi implacable, a continué à le harceler et à l'embêter jusqu'à ce qu'il cède pour se venger d'elle. Il s'est mis en colère et a dit, « D'accord, alors. Je souhaite avoir un gros ventre. » À peine les mots avaient-ils quitté sa bouche que son ventre plat se mit à gonfler, à grossir, à s'arrondir comme un tambour. Le mari et la femme regardent le spectacle miraculeux avec stupéfaction. « Espèce d'idiote, tu m'as fait gâcher un vœu pour ça », s'écrie Mbogizo en serrant son ventre nouvellement gonflé. « C'est donc vrai ?» répond NJ2K,
les yeux écarquillés par l'étonnement. Et toi, tu es bien bête de souhaiter un gros ventre au lieu de quelque chose d'utile, dit-elle. Alors qu'ils se disputent avec colère, leurs fils jumeaux, Emeka et Ikena, entrent dans la maison. Voyant la nouvelle silhouette absurde de leur père, ils éclatent de rire en le montrant du doigt et en le moquant. « Papa, que t'est-il arrivé? As-tu avalé un pot ?» s'amuse Emeka, tandis qu'Ikena se met à rire. Ainsi, à la manière typique de Moji, le premier de ses 7 souhaits a été gaspillé pour rien d'autre qu'un ventre plein d'ennui, laissant Njideka et lui se demander ce que les 6 prochains jours leur apporteraient. Alors que la nuit s'épaissit, le fils de Mboji s'allonge sur la natte en lambeaux, se retournant comme un poisson agité hors de l'eau. Sa nouvelle bedaine était aussi inconfortable que ridicule. Pendant ce temps, sa femme, Njideka, faisait les 100 pas dans la petite hutte de terre, son esprit tournant comme la langue d'une commère du village. Elle ne pensait pas à la panure que portait son mari, mais plutôt à la façon dont elle pourrait utiliser les 6 vœux restants. Oui, dans son esprit, les souhaits étaient les siens, pas ceux de Boji. Après tout, se dit-elle, qui d'autre que moi devrait décider comment dépenser ses bénédictions? Njideka avait toujours rêvé d'avoir une silhouette cordiale comme celle de sa sœur Chiamaka. Njideka avait une silhouette droite et ordinaire, comme un bâton d'alouette abandonné. Chiamaka, en revanche, avait de belles formes et attirait les prétendants comme des mouches sur un fruit. La frustration de Njideka est à son comble lorsqu'elle s'imagine avec les courbes d'une déesse. Mais pendant qu'elle fantasmait, Boji gémissait comme une chèvre en travail, son ventre ballonné l'empêchant de dormir. Très tôt le lendemain, incapable de supporter l'inconfort plus longtemps, Bojizo utilisa son 2e vœu, « Je souhaite que ce gros ventre disparaisse », marmonna-t-il, et instantanément son ventre rétrécit jusqu'à sa taille habituelle pitoyable. Soulagé, il soupire, mais son soulagement est de courte durée. Lorsqu'Njideka s'aperçut que le ventre n'existait plus, elle entra dans une colère noire. « Homme inutile, cria-t-elle, tu as gaspillé un autre souhait. Espèce de yam à la tête vide. Il n'en reste plus que 5 en Ouganda, à Unyanzuzu. » Sa voix était forte. Les jumeaux ont dû se rendre dans la chambre de leurs parents pour comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, Njideka a lancé une casserole sur la tête de son mari. Boji esquiva, mais la marmite, au lieu d'atteindre sa cible, s'écrasa sur la tête d'Ikena au moment où les jumeaux entraient. Ikena s'est effondré comme un chiffon mouillé et est tombé dans le coma. Il l'emmène d'urgence chez un médecin autochtone, mais ses efforts sont aussi efficaces que de verser de l'eau sur une pierre. Ikena reste presque sans vie. Le lendemain matin, Bojiso, le cœur lourd, utilise son 3e vœu, « Je souhaite que mon fils se rétablisse ». Ikena revint instantanément à la vie, mais Njideka était furieuse. « Chimu, tu as encore gâché un vœu, espèce d'homme à tête de bouc », a fulminé Njideka. Nous aurions pu attendre qu'il se rétablisse de lui-même, mais non, tu as dû jouer les héros et gâcher encore un vœu. Boja était furieux. « Comment peux-tu dire cela ?» cria-t-il. « Notre fils est à moitié mort à cause de ta bêtise, et maintenant tu te plains. Que veux-tu pour moi ? Qu'est-ce que tu veux exactement que je souhaite ensuite ? Demanda-t-il avec tant de colère. Sans perdre de temps, Njideka répondit, « Je veux être la femme la plus coercitive de tout le village d'Omoago, pour que tous les hommes m'admirent. » Boji regarda alors sa femme avec dégoût. « Vanité sur vanité, murmura-t-il. Demain matin, tu te réveilleras avec ton souhait exaucé et tu pourras enfin me laisser en paix. » Emeka, qui avait écouté aux portes, ne put rester silencieux plus longtemps. Il s'est avancé hardiment, bien qu'il n'ait que 10 ans, et a dit, « Alors maman, notre pauvreté ne te dégoûte pas. Au lieu de souhaiter la richesse, tu veux faire un vœu sur les courbes féminines ? Ce n'est pas ton problème, Emeka. Aujourd'hui, je peux commencer. Pour ton information, j'ai des projets pour les autres souhaits. D'abord, je vais souhaiter toutes les pièces d'or du monde. Ensuite, je souhaite la mort de Chiamaka, cette sœur idiote qui se moque de moi parce qu'elle est plate. Enfin, je souhaite une longue vie. » Waouh, maman, dit Emeka, stupéfait. Je croyais que c'était papa qui avait les souhaits, mais on dirait que tu les as tous détournés. Papa, vas-tu rester assis là comme un arbre hirocusculté ? Quand seras-tu un homme et prendras-tu des décisions par toi-même ? Njideka,
agacé, frappe la tête de son fils. Tais-toi et ne parle pas quand les aînés parlent. Je vais parler, répliqua Emeka. Tu as failli tuer mon frère jumeau, et maintenant tu veux gaspiller les vœux qui te restent. Les deux se sont renvoyés la balle comme des chiens qui se disputent jusqu'à ce que Mboji, lassé, s'écrie, frustré, j'aimerais que vous vous taisiez tous les deux. Et juste comme ça, les lèvres de Njudeka et d'Emeka se sont refermées comme collées l'une à l'autre. Ils sont devenus complètement muets. Mboji avait donc utilisé par erreur son souhait de faute sous l'effet de la colère, et maintenant il était rempli de regrets. Le lendemain matin, Njudeka et Emeka étaient toujours muets. Ils avaient la bouche collée. Réalisant son erreur, Bojizo soupira lourdement. J'aimerais que leurs lèvres se décollent, marmonna-t-il, utilisant son 5e vœu. Instantanément, leurs lèvres se libérèrent et ils purent à nouveau parler. Njudeka ne perdit pas de temps. Espèce de grosse tête, a-t-elle crié. Tu vois ce que tu as fait? Il ne nous reste plus que 2 souhaits. Mboji secoua alors la tête, désespéré. Il me reste 2 vœux, répéta-t-il, et à ce rythme, je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour les réaliser, ajouta-t-il avec tant de tristesse. Njideka attendit que le jour se lève. Son cœur battait la chamade. Elle s'est glissée hors du lit et a marché sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine, où elle a placé un couteau tranchant dans le feu brûlant, regardant la lame devenir brûlante. La faible lumière des flammes scintillait de façon inquiétante sur son visage, reflétant la lueur de ses yeux. Lorsqu'elle remarqua que son mari, Bojizo, le regardait fixement dans son sommeil, elle se glissa à ses côtés, le souffle court et la poigne serrée autour du couteau chauffé. Elle tint la lame brûlante près de ses yeux et lui dit, « Je vais brûler cette figure et te tuer si tu ne veux pas ce que je veux. » Les yeux de Mboji s'ouvrirent sous l'effet de la terreur, son cœur s'emballa devant l'expression de folie de sa femme. Il bégaya, essayant de trouver ses mots, mais Njideka le fit taire d'un regard acéré. « Fais un vœu, demanda-t-elle, la voix basse et menaçante. Tu vois, je souhaite que ma femme, Njideka, ait la plus belle silhouette féminine, et que les hommes l'admirent. » Secoué par la peur, Mboji prononce le souhait, instantanément, la silhouette de Njideka se transforme. Ses formes, autrefois simples, devinrent galbées et désirables. Sa taille s'affina, ses hanches s'arrondirent. Njideka se regarda, un sourire malicieux se dessina sur son visage tandis qu'elle admirait son nouveau corps. Maintenant, dit-elle d'une voix pleine de malice, fais un autre vœu. Fais un autre vœu, souhaite la mort de ma sœur. Mboji Sao, bien que tremblant, réussit à garder une voix stable. Tu dois attendre jusqu'à demain, tu te souviens? Ce n'est qu'un vœu pour un jour. Et es-tu si méchant qu'au lieu de souhaiter de l'argent pour sauver cette famille de la pauvreté, tu souhaites la mort? Njideka le regarda fixement et dit, bien sûr que je voulais de l'argent, mais c'est un imbécile comme toi qui gaspillait sans cesse les vœux. J'ai donc décidé d'utiliser intelligemment les 2 vœux restants, l'un pour avoir une belle silhouette et l'autre pour tuer ma méchante sœur qui se moquait toujours de moi à cause de ma silhouette plate. Mais avec cette belle silhouette que j'ai maintenant, je te larguerai et j'épouserai un homme riche. Tu vois, je suis intelligente. Mboji a dit profondément, espèce d'idiot, tu ne peux pas tuer quelqu'un avec des souhaits. Tu ne peux pas tuer quelqu'un avec les souhaits. On ne peut pas souhaiter plus de souhaits. C'est ce que m'a dit le vieil homme. C'est un mensonge, dit Njideka. Je veux que Chiamaka, ma sœur, meure. Eh bien, tu devras attendre jusqu'à demain, dit Mojiso calmement, même si dans son esprit, il avait pris la ferme résolution de souhaiter un énorme pot d'or, dès le matin, quoi qu'il arrive. Njudeka se tient devant le miroir, admirant sa nouvelle silhouette. Ses fils jumeaux, Emeka et Ikena, entrent et se figent, les yeux écarquillés par la transformation du corps de leur mère. Ils comprennent vite ce qui s'est passé. Papa, nous avons une idée, dit Emeka, la voix pleine d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Demanda Mboji. Ikena, l'autre jumeau, renchérit, nous pensons que tu devrais utiliser le vœu qu'il te reste et en souhaiter d'autres. Bojizo sourit d'un air las, vous ne pouvez pas faire d'autres vœux, mes enfants, et vous ne pouvez pas souhaiter la mort à quelqu'un d'autre. Tu mens, cria Njideka depuis le miroir, où elle admirait encore son nouveau navire. Demain matin, tu utiliseras le dernier vœu et tu souhaiteras la mort de ma sœur.
Emeka et Ikena échangèrent un regard. Se rapprochant de la porte de sortie, ils ne purent plus se retenir et commencèrent à fustiger leur mère. « Maman, tu es si bête !» s'écria Emeka. « Tu as gaspillé tous les souhaits. Au lieu de souhaiter de l'argent, tu souhaites ces bêtises », ajouta Ikena en levant les mains en signe de frustration. Njideka, inconsciente de leurs paroles, finit de se maquiller, sourit à son reflet et sortit de la maison, marchant dans les rues pour se faire admirer par les hommes du village. Sa démarche était lente et délibérée. Ses hanches se balançaient à chaque pas. Ses nouvelles courbes attirent l'attention de tous les hommes qu'elle croise. Les yeux s'écarquillent, les mâchoires se décrochent et les chuchotements emplissent l'air tandis que Njideka profite des regards envieux et admiratifs des villages. Mais alors qu'elle marchait dans la rue, les jumeaux emmenaient leur père, Bojizo, dans un endroit caché pour le dissimuler jusqu'au lendemain afin d'empêcher Njideka de manipuler le dernier souhait. Les jumeaux voulaient que leur père utilise le dernier vœu pour obtenir des sacs d'argent et d'or. Mais alors qu'il marchait, les yeux de Mbojizo tombèrent sur sa femme, entourée d'hommes qui la regardaient avec convoitise. La colère commença à bouillir en Mbojizo. Tous les moments de frustration et d'humiliation qu'il avait endurés à cause d'elle lui revinrent en mémoire. Il se souvint des souhaits gâchés, des disputes, des menaces. Les jumeaux remarquèrent l'agitation croissante de leur père et tentèrent de l'éloigner, mais ils étaient trop petits pour le faire bouger. Par pure frustration et méchanceté, Nboji s'écria « J'aimerais que ma femme pète un grand coup maintenant », et qu'en pétant, elle retrouve son ancienne silhouette plate. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'un paix bruyant et peu féminin résonna dans la rue. Njideka s'est figé d'horreur alors que le son semblait se répercuter sur les murs. Les villages qui l'admiraient il y a quelques instants à peine éclatèrent de rire, la montrant du doigt et se moquant d'elle. À la grande consternation de Njideka, ses courbes nouvellement acquises commencèrent à se dégonfler, son corps reprenant sa forme plate habituelle. Humiliée, Judka rentra chez elle en courant, des larmes coulant sur son visage alors que les rires moqueurs la suivaient, et les jumeaux restèrent sous le choc, réalisant que leur père avait gaspillé son dernier souhait. Boji, maintenant accablé de regrets, se dirigea vers un buisson isolé et s'assit, les larmes coulant à flots. Il pleura amèrement, se reprochant d'avoir laissé ses émotions prendre le dessus. Il avait mal utilisé la dernière volonté, et maintenant leur chance d'avoir une vie meilleure s'était envolée. Alors qu'il pleurait, le vieil homme qui lui avait donné les 7 vœux apparut devant lui. Les yeux du vieil homme étaient remplis de sagesse lorsqu'il parla. « Nboji, Soshiku, ton nom signifie quand Dieu le jugera bon. Mon fils, Dieu te bénira en temps voulu. Tu es un homme bon, mais tu dois prendre courage. Retourne chez toi, sois fort et occupe-toi de ta famille comme un homme. Njideka, ta femme a appris sa leçon, et si tu te défends comme un homme, elle commencera à te respecter. Ne renoncez pas. L'honnêteté est toujours synonyme de paix. Vous n'avez pas besoin de souhaits pour réussir dans la vie. Il suffit de travailler dur et d'être tenace. » Sur ces mots, le vieil homme disparut, laissant Mbojisor seul avec ses pensées. Lentement, il essuie ses larmes, sentant une nouvelle détermination l'envahir. Il se leva, redressa les épaules et commença à marcher pour rentrer chez lui. Il savait qu'il avait commis des erreurs, mais il savait aussi qu'il pouvait devenir un homme meilleur. Il se souvint des paroles de sa défunte mère, « Mbudizo, mon fils, disait-elle toujours, efforce-toi d'être un homme meilleur chaque jour. » Et en pensant à l'amour de sa mère et à la confiance qu'elle avait en lui, il s'est avancé, prêt à relever tous les défis qui l'attendaient, résolu à construire une vie meilleure pour sa famille grâce à sa propre force et à sa détermination.